Bonsoir tout le monde. Encore quelques personnes qui arrivent. Les places, il y a peut-être encore quelques chaises à leur gauche. Monsieur le maire, Madame, Monsieur le conseiller départemental, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs les adjoints, Madame, Monsieur, c'est toujours un honneur et un réel plaisir pour moi de présenter les vœux du personnel aux élus et à la population. Bonne année et bonne santé pour tout le monde. Que chacun puisse réaliser ses souhaits, ses vœux pour cette nouvelle année, dans le respect et la fraternité. Le personnel de la ville sera, Monsieur le maire, toujours à vos côtés pour faire avancer les dossiers, vous apporter son expérience, sa technicité et ses compétences. En effet, le personnel est au service de tous, c'est la définition même du service public. Il répond aux décisions des élus, démocratiquement désignés par la population, dans un climat de confiance. C'est là le gage d'un bon fonctionnement. Je ne reviendrai pas sur l'année 2015. J'ai même envie de dire, ouf, elle est terminée. Marquée par des événements tragiques au niveau national. Il faut rester vigilant. L'État s'y emploie et les collectivités locales, notamment par la police municipale, lui apportent modestement mais sûrement un soutien actif. Par exemple, quelques faits ont été élucidés dernièrement grâce à la vidéoprotection. Ce système a permis à la gendarmerie de mettre la main au collet des contrevenants, mais également parce qu'en amont, la police municipale a visionné et extrait les images qui vont bien avant de les remettre sur réquisition au service de gendarmerie. C'est comme cela que nous entendons participer à la défense du territoire et à la protection de nos concitoyens et que nous continuerons à le faire. 2016 sera une année de réalisation, Monsieur le maire en fera l'écho probablement tout à l'heure, mais aussi une année de réflexion. Nous réfléchirons en effet sur le rapprochement de notre commune avec les communes de Saint-Martin-des-Champs et de Saint-Loup. Là aussi, Monsieur le maire, les services seront à votre écoute pour faire avancer cette réflexion. Vous pourrez compter sur eux. Car notre environnement direct change. Ici, la communauté de communes, même si nous n'en avons pas encore le périmètre définitif, passera de 52 à un peu plus de 130 collectivités. C'est sans doute nécessaire. Les collectivités doivent s'adapter au monde actuel, mais recherchons également une voie pour continuer à porter notre parole, par exemple sur Avranches, au sein d'une agglomération, pourquoi pas, forte de 15 000 habitants. Nous nous ferons sans doute mieux entendre dans le contexte communautaire. C'est mon sentiment et encore une fois, j'invite les collègues et les personnels communaux à anticiper cette démarche dans le sens où il vaut mieux accompagner que subir. Car pour autant, il ne faut pas craindre le changement. Un exemple encore, une décision sur 2015 a été prise, c'est l'instruction du droit des sols. Jusqu'à présent, c'était les services de l'État qui instruisaient les permis de construire. Depuis le 1er janvier 2015, depuis donc l'année dernière, ce sont les collectivités, par exemple Avranches, c'est le pays de la baie du Mont-Saint-Michel, qui instruit nos permis de construire, qui sont toujours délivrés sous l'autorité et sous la responsabilité de Monsieur le maire. Aucun incident particulier n'a été à signaler. Tout s'est très bien passé. Comme quoi, les habitudes et les méthodes peuvent changer, peuvent évoluer, sans pour autant bouleverser notre quotidien. Une remarque au passage, tout de même, l'instruction par les services de l'État était gratuite, l'instruction aujourd'hui par les collectivités est payante. D'une façon plus générale, par contre, n'oublions pas celui qui est au bout de la chaîne, le citoyen. Car, nouveau canton, nouvelle région, nouvelle intercommunalité, et pour d'autres, pourquoi pas, nouvelle commune. Comment va-t-il s'y retrouver? Il faudra là aussi rester vigilant. Ce que je veux souligner ici, c'est l'importance de la lisibilité pour le citoyen qui est aussi contribuable.
la construction de nouvelles collectivités territoriales, par fusion ou autre, doit absolument être comprise par tous et doit répondre à une logique de territoire. Ce sont aux collectivités de s'adapter, il y a des habitudes de vie à respecter. Je m'interroge encore sur la pertinence du découpage des nouveaux cantons. Quand on sait que Avranches et Saint-Martin ne sont plus sur le même canton, la frontière entre les deux étant représentée par le boulevard du Luxembourg, alors même que, je le rappelais tout à l'heure, nous avons travaillé ensemble à une possible fusion. J'avais pris pour habitude également ici d'annoncer les compétences qui étaient transférées à l'intercommunalité. Cette année, rien de tout cela, sauf, comme je le disais précédemment, le périmètre qui va considérablement évoluer. Encore que, j'entends évoquer ici ou là de possibles reprises de certaines compétences par les communes. On verra bien. Cela étant, je souhaite bon courage aux collègues de la communauté. J'ai aperçu Michel Leroyer tout à l'heure, qui est en bas, qui, à peine remis de la première fusion, va avoir à travailler, les services vont avoir à travailler, sur cette nouvelle fusion, et cette fois à une toute autre échelle. Une dernière information, d'importance également, pour cette année, ce début d'année 2016, le recensement général de notre population. Il va démarrer le 20 janvier pour s'achever le 21 février. C'est une opération importante et il faut réserver le meilleur accueil à nos agents recenseurs. Ils sont présents ici ce soir. On va leur demander de se présenter, ce qu'il faut savoir, faire circuler cette information aussi. Ils ont une carte bleu, blanc, rouge. Et merci encore de leur réserver le meilleur accueil. J'en ai terminé, sauf que non, j'ai encore quelque chose à dire. Oh non. J'ai des excuses de la part de Jean-Yves, parce que j'ai eu Jean-Yves cet après-midi. Je vais parler de Jean-Yves Le Drian. J'ai des excuses à présenter. Pour tout le monde a pu voir la boîte, la fameuse boîte de gâteaux. Oui, tout le monde reconnaît la pancarte d'agglomération de la branche. Alors, je vous rassure, j'ai eu la confirmation par le président de la région Bretagne et par le ministre de la Défense. Il vous présente de plates excuses à Branche, et bien en Normandie. C'est le collector qui le fait. Voilà, j'en ai terminé. Je vous renouvelle tant en mon nom qu'au nom du personnel communal que je représente ici, tous les vœux, bons vœux pour l'année 2016. Santé, bonheur pour Avranches et pour vous, particulièrement Monsieur le maire, dans la conduite des dossiers à venir. Et je vous remercie de votre attention. Constater, nous avons un directeur général des services qui a beaucoup d'humour et je dois bien reconnaître que c'est confortable et agréable d'avoir un personnage comme M. Gouello à ses côtés. Bonsoir à tous. Donc avant de commencer ces vœux, bien évidemment, il me faut saluer l'ensemble des personnalités qui sont ici présentes, et elles sont nombreuses. Tout d'abord, je dois excuser Madame le sous-préfet qui sera en retard, mais qui va venir, et d'ailleurs sa place est ici réservée. Je tiens également à excuser le député Guénel Huette qui a retenu l'Assemblée nationale. Effectivement, en mettant les vœux un mercredi soir, ce n'était pas évident pour nos parlementaires d'être présents. Toutefois, ils sont représentés, donc Jean Bizet, Philippe Bas et Guénel Huette, par leurs assistants parlementaires. Je salue Olivier Noquet et Antoine Delaunay. Alors, Antoine Delaunay qui est ici aussi en tant que personnalité élue, aux côtés de Catherine Brune-Brine, tous deux conseillers départementaux du canton d'Avranches. J'excuse aussi Valérie Nouvelle, conseillère départementale du canton de Botorson, avec laquelle donc, nous avons des relations privilégiées sur différents dossiers et qui malheureusement ne pouvait pas être présente. Je salue aussi l'ensemble des chefs de service de l'État, donc de l'Éducation nationale, Madame Sierra Lata que j'ai aperçue, qui est notre trésorière publique. Je salue aussi les représentants de la TDTM. Et puis, bien évidemment, nous représentants des forces de l'ordre, en la personne du capitaine Marquez, donc qui représente le mouvement gendarmerie d'Avranches,
le lieutenant Cupial, qui est arrivé en 2015 et qui donc va commencer sa première année complète à Avranches. Je salue aussi les représentants des chambres consulaires. J'ai aperçu Benoît Harel qui est ici, qui représente la chambre des métiers, et puis sans doute d'autres personnes que je n'ai pas encore vues, comme peut-être M. Houssard, je ne sais pas s'il est là, pour la chambre de commerce et d'industrie. Je salue l'ensemble des maires de notre région, Avranchy, de la communauté de communes et au-delà. J'en ai aperçu plusieurs que je salue, que j'aperçois ici. L'ensemble des conseillers communautaires et puis des conseillers municipaux d'Avranches. Bien entendu, je salue l'ensemble du personnel municipal qui est ici présent et qui est toujours attaché à ses vœux du maire et du conseil municipal à la population. Je salue également l'ensemble des présidents d'associations présents. J'en ai aperçu plusieurs également. Et j'aurai l'occasion de les saluer individuellement dans quelques instants après cette allocution. J'ai aperçu aussi le directeur du centre hospitalier d'Argentine, M. Hortel, qui est là-bas. Je tiens à signaler sa présence également. Je salue aussi les membres du conseil citoyen. Je sais qu'ils sont présents dans la salle, j'aurai l'occasion de reparler d'eux dans quelques instants. Ainsi que les directeurs d'école et toutes ces personnes qui finalement contribuent activement à l'animation de notre belle ville d'Avranches. Et puis, je salue bien entendu l'ensemble des citoyens qui sont ici présents à leur titre personnel et qui nous font l'honneur de leur présence ce soir. Alors mes vœux seront relativement courts et j'ai essayé de les structurer en 10 points. Voilà, mes vœux en 10 points. Et tout d'abord, c'est mon premier point, j'aimerais remercier l'ensemble de nos partenaires. Partenaires avec lesquels nous avons la possibilité de développer l'ensemble de nos projets. Car en effet, plus que jamais, la ville ne doit pas travailler seule, elle doit travailler avec ses partenaires. Alors ces partenaires sont nombreux, et nous constituons avec eux de véritables réseaux. Je commence bien évidemment à évoquer la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel, mais aussi le conseil départemental, avec lequel nous avons la chance d'entretenir des relations extrêmement constructives, notamment avec le président Philippe Bard, et puis l'ensemble des conseillers départementaux du Sud-Manche. Bien évidemment, il nous faut aujourd'hui travailler avec la nouvelle grande région Normandie, et j'ai le plaisir de dire que les relations avec le nouveau président, Hervé Morin, sont bonnes. Et en effet, aujourd'hui, il faut bien avoir conscience qu'une ville comme Avranches ne peut rien seule, que tous les projets sont nécessairement conduits en réseau avec l'ensemble de ses partenaires. Et bien entendu, nous attendons beaucoup de cette nouvelle région Normandie dont nous avons beaucoup entendu parler et qui va constituer un cadre important pour la ville d'Avranches. Et puis parmi les partenaires, j'en ai déjà parlé en citant la présence d'associations dans la salle, eh bien, je dois reconnaître que le tissu associatif avranchinais est particulièrement actif et constitue une ressource formidable. L'État est également un partenaire essentiel. Et ce partenariat avec l'État s'est illustré en 2015, notamment avec le contrat de ville que nous avons signé. Contrat de ville qui concerne en particulier le quartier de la Turfaudière, qui a été identifié par l'INSEE comme quartier pouvant entrer dans cette nouvelle politique de la ville. L'État qui, au quotidien, parce que nous avons la chance d'avoir un sous-préfet à portée de main, si je puis dire, dans notre ville, est particulièrement attentif à la ville d'Avranches et aux projets qu'elle développe. Pour reparler de cette politique de la ville, puisque je sais qu'il y a dans la salle plusieurs habitants de ce quartier de la Turfaudière, je dois dire qu'il nous a permis de mener une réflexion en profondeur sur ce quartier. Ce quartier de la Turfaudière qui est une zone importante de la ville d'Avranches, qui est même emblématique, j'aurais envie de dire, puisqu'il est le reflet de ce qu'Avranches a connu comme mutation profonde dans la seconde moitié du XXe siècle. C'est un quartier qui a évolué, qui continue d'évoluer, et qui nous permet d'expérimenter des nouvelles méthodes démocratiques dans les rapports que nous avons au quotidien avec les citoyens. Et je tiens à saluer d'ailleurs ce soir la présence d'un collectif d'architectes qui est sur la droite de la salle, sur la droite par rapport à ma position, qui travaille actuellement dans le cadre d'une résidence d'architectes qui a été initiée par la Maison de l'Architecture de Normandie. Et je vous invite à aller sur l'accès à Internet, à aller voir ce qu'ils font, il y a beaucoup de choses qui circulent. Et leur démarche est particulièrement
intéressante dans le sens où elle permet aux habitants de ce quartier de la Turfaudière de se réapproprier leur cadre de vie. Monsieur Gouello l'a dit, l'année 2016 sera marquée par la mise en application progressive, en tout cas l'engagement d'une réflexion autour de la réforme territoriale, avec un élargissement de notre communauté de communes, qui verra le jour officiellement au 1er janvier 2017. Un comité de pilotage a été mis en place avec les élus du Sud-Manche, et j'ai l'honneur et la charge d'en être le co-animateur avec Madame le sous-préfet. Et ces travaux qui vont commencer dès demain, puisque la première réunion du comité de pilotage aura lieu demain matin, auront pour vocation de réfléchir à l'ensemble de ces bouleversements que nous autres élus devrons assumer et qui nous obligent, en tant qu'élus, à maintenir pour l'ensemble de nos concitoyens la proximité du service public et surtout son efficacité. C'est un chantier qui va être important cette année. Et je m'engage en tant qu'animateur de ce comité de pilotage à veiller à ce que vous soyez par voie de presse ou grâce à des réunions publiques avertis de l'évolution de cette grande mutation, puisque je le rappelle, il est fort possible que notre communauté de communes, au 1er janvier 2007, couvre l'ensemble du Sud-Manche. Et au fil des semaines, des mois, vous découvrirez cette cartographie qui sera validée définitivement au mois de juin. L'autre chantier important, mais pour lequel il y a sans doute moins d'urgence, c'est cette discussion que nous entamons à partir d'aujourd'hui, des jours qui viennent, avec les communes voisines de Saint-Martin-des-Champs et de Saint-Lô, qui ont manifesté leur souhait d'évaluer la faisabilité d'une association, peut-être d'une fusion, en tout cas d'une mutualisation des moyens avec Avranches. Quoi qu'il en soit, je le rappelle, y compris aux maires des communes qui ne se sont pas encore manifestées, la porte est ouverte pour rentrer dans ce cercle de réflexion et d'analyse. Quatrième point, j'ai tenu à mettre à l'ordre du jour de ces vœux. C'est un point qui porte sur la problématique hospitalière. En 2015, nous avons beaucoup parlé du centre hospitalier Avranches-Granville, qui est au quotidien, au sein de notre conseil municipal d'Avranches, au cœur de nos préoccupations. Et je saluais il y a quelques instants le directeur Heurtel, directeur du centre hospitalier Avranches-Granville, et à présent, je voudrais le remercier pour la qualité du dialogue que nous avons su mettre en place cette année, avec vous, mais aussi avec l'ensemble des médecins qui composent donc, la CME, et qui nous ont permis d'évaluer les réels besoins du centre hospitalier, et puis d'envisager l'avenir. Car l'enjeu est bien de maintenir à Avranches et dans le Sud-Manche une offre hospitalière de qualité, répondant le mieux possible aux besoins de chacun des citoyens. Je rappelle d'ailleurs que pour manifester notre intérêt pour cette problématique hospitalière, de manière à la fois symbolique mais aussi fonctionnelle, nous avons accueilli en mairie les internes, qui sont aujourd'hui une quarantaine au sein du centre hospitalier Avranches-Granville, de façon à leur dire qu'ils étaient les bienvenus à Avranches, et bien entendu qu'ils étaient, s'ils souhaitaient s'installer dans notre ville, tout à fait acceptés et même souhaités. Nous avons également travaillé avec le conseil départemental et la ville d'Avranches, bien évidemment, à trouver des logements pour les externes. Effectivement, un externe gagne très peu d'argent, il a quelques indemnités, moins 150 €, et il était important pour nous de leur trouver des logements de façon à ce qu'ils puissent, là encore, se sentir bien dans notre ville et éventuellement, à terme, pourquoi pas y rester, s'y installer professionnellement, de façon à essayer d'endiguer cette hémorragie démographique, médicale, défavorable sur notre territoire. Et je crois savoir, grâce à certains médecins que je côtoie au sein du centre hospitalier Avranches-Granville, que notre territoire est bien attractif pour ces jeunes médecins. Donc nous serons tout à fait vigilants et attentifs aux besoins de ces personnes de façon à ce qu'elles fassent le choix de s'installer dans notre région. Alors il y a bien évidemment la problématique hospitalière, mais aussi la problématique libérale. Et là encore, je remercie les médecins avec lesquels nous avons un dialogue régulier qui permet ce dialogue de bien comprendre leurs besoins. Un cinquième point qui touche la ville,
dans sa substance même, et qui porte sur l'urbanisme. En effet, l'urbanisme est véritablement la clé de voûte de notre action. Nous avions eu l'occasion d'en parler à la rentrée 2015, à l'occasion d'une réunion publique, et nous avions alors expliqué que notre souhait était vraiment de repenser la ville dans sa globalité comme le cadre de vie des habitants, un cadre de vie que nous voulions améliorer de façon à rendre la ville toujours plus attractive, puisque, comme vous le savez, la presse en parle beaucoup actuellement, la population de la commune d'Avranches a tendance à décroître au profit de la périphérie, beaucoup plus attractive, en tout cas qui offre des possibilités de logement, de construction de logements, qui semblent mieux répondre aux besoins, notamment des couples, des jeunes. Cela dit, le conseil municipal d'Avranches ne baisse pas les bras. Nous sommes convaincus que notre ville reste attractive et nous avons décidé d'aboutir en 2016 le plan local d'urbanisme, mais aussi la création de notre AVAP. Alors une AVAP, c'est une aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine qui permet véritablement d'analyser ce qu'est notre ville en termes de patrimoine immobilier, de façon à mieux le faire évoluer. Donc avec ces deux outils, le PLU et la VAP, nous avons l'ambition réellement de repenser la ville et de reconstruire la ville sur elle-même. Valoriser le patrimoine, ce n'est pas forcément tout mettre sous cloche et ne plus rien toucher. Bien au contraire, comme on le dit dans les unités de la conservation du patrimoine, conserver, c'est apprendre à détruire. Et bien grâce à ces outils, nous espérons pouvoir refonder la ville, reconstruire la ville sur elle-même. Et de manière peut-être anecdotique, le chantier de la place Saint-Gervais, qui a été inauguré juste avant les fêtes de Noël, est un signal fort que nous voulons donner aux Avranchinais pour dire que ce quartier ancien, qui est certes un peu en déshérence, est au cœur de nos préoccupations. Dans cette approche urbanistique, nous avons l'intention de travailler avec les habitants. Et nous avons eu l'occasion en 2015, et nous allons continuer en 2016, de travailler quartier par quartier, rue par rue parfois, avec certains riverains, de façon à améliorer leur quotidien. Parfois ça porte simplement sur le stationnement, parfois sur la vitesse que certains véhicules exposent dans sa circulation dans le dit quartier, ou parfois des problèmes concrets d'inondation. Et là je pense en particulier aux motets. Donc nous avons expérimenté des modes de fonctionnement participatifs permettant d'instaurer un dialogue entre les habitants et le conseil municipal, mais aussi les services techniques. Et bien cette méthode qui fonctionne, qui permet de responsabiliser les habitants dans les choix que nous faisons, cette méthode, nous allons la prolonger. Alors nous allons notamment travailler avec le quartier du Motet, notamment sur les questions d'inondation, et d'autres petites problématiques moins importantes. Nous allons travailler aussi avec les riverains du chemin Bouillant, avec ceux de la rue du chemin Béranger, ou encore la vallée de la Pilette, que nous allons rencontrer bientôt. Donc notre démarche est bien celle de l'ouverture, dans le sens où nous sommes là pour entendre nos concitoyens et travailler avec eux sur l'amélioration de leur cadre de vie. Baisse démographique, et je dis, en effet, Avranches perd des habitants. Encore une fois, nous ne baissons pas les bras. Le recensement de la population est en cours, donc nous aurons d'ici quelques semaines une vision plus précise du nombre d'Avranchinais réels. C'est un fait incontestable, mais nous avons l'intention de valoriser la ville au sein de son territoire avec une politique ambitieuse de dynamisation à travers, par exemple, une programmation événementielle. Alors, je dirais, ce n'est pas simplement en additionnant les manifestations publiques que nous attirerons nos habitants. Toutefois, nous pensons que le fait d'organiser des événements de dimension régionale, voire nationale parfois, permet de faire connaître le territoire. Chaque action est utile et permet de donner une image positive de notre ville. De façon plus générale, comme l'a fait M. Gouello, j'aimerais revenir sur les attentats parisiens. Attentats qui ont profondément marqué cette année 2015, qui restera forcément dans l'histoire nationale. Et je voudrais insister sur la forte mobilisation des habitants d'Avranches lors de ces attentats. En effet, nous sommes une population très diverse, socialement, professionnellement, en
termes d'âge aussi, hein, il y a une vraie mixité intergénérationnelle. Eh bien, ce qui m'a frappé, ce qui nous a frappé au sein du conseil municipal, c'est de voir la façon dont les Avanchinés, un peu comme partout ailleurs en France, ont su réaffirmer par leur présence dans la rue à différentes occasions, différentes manifestations, leurs valeurs républicaines, valeurs françaises. Et ce sont dans ces moments forts de cohésion sociale que nous pouvons nous reconnaître en tant que citoyens sur la place publique. Et finalement, on peut dire ce soir, au vu de ce qui s'est passé en 2015, qu'Avranches a véritablement incarné l'unité et la diversité de la nation. Et en cela, je tiens à vous remercier pour ceux qui se sont mobilisés. Mon 8e point reviendra très rapidement sur ce que nous avons pu entendre dans les médias nationaux et internationaux concernant le changement climatique. Effectivement, aujourd'hui, à l'échelle planétaire, nous devons prendre conscience, et nous avons pris conscience, que ce réchauffement climatique était réel. Et ce bouleversement climatique est désormais une réalité avec laquelle nous devrons composer, y compris et surtout à l'échelle locale. Nous avons un enjeu important ici à Avranches, c'est celui de l'eau. Et vous le savez sans doute, si vous suivez ce qui est écrit dans les médias, avec le syndicat d'eau, syndicat mixte, Grandville-Avranches, du Grandvillet et d'Avranchin, nous sommes sur le point de commencer les travaux de construction de 2 usines d'eau, dont une sera située au pied de notre commune d'Avranches, au bord de la 4 voies qui traverse notre commune. Cette construction de notre usine d'eau, qui permettra d'alimenter plusieurs milliers de foyers, permettra d'avoir une eau plus pure, de très bonne qualité. Et cette eau sera au cœur de notre réflexion au quotidien dans la gestion de la ville. Et je ne peux pas passer sous silence la démarche zéro pesticide que nous avons engagée il y a maintenant plusieurs mois, démarche qui nous a permis d'obtenir la première feuille qui a été remise par les services de l'État et qui valide une première étape dans cette gestion des espaces publics sans l'usage des pesticides. Alors certes, nos rues sont plus vertes, mais très honnêtement, je préfère des rues un peu plus vertes qui sont régulièrement nettoyées, vous l'avez remarqué, n'est-ce pas, la jungle prospère, mais surtout une eau qui ensuite est beaucoup plus propre à la consommation, plus facile à traiter dans les différentes usines, notamment les usines d'assainissement. Nous avons aussi engagé, vous l'avez vu dans les médias, une démarche autour des incroyables comestibles. Ce sont des démarches citoyennes dans les quartiers qui consistent à faire pousser des légumes qui sont ensuite partagés entre les habitants. Cette démarche a démarré dans le quartier d'Hivernières, donc je salue les habitants d'Hivernières que j'aperçois dans la salle, qui ont commencé à travailler, à mettre en place ces jardins collectifs qui permettent aux jardiniers les plus expérimentés aussi de transmettre leur savoir-faire. Nous croyons beaucoup justement à cette manière intergénérationnelle de transmettre ces savoirs liés à l'art du jardinage. Et cette démarche des incroyables comestibles, qui nous vient d'Angleterre et qui essaime aujourd'hui parfois en France, va s'étendre à l'échelle de toute la ville et devrait en 2016 gagner le quartier de la Turfauquière. C'est ce qui semble se dessiner. Quoi qu'il en soit, nous soutenons totalement cette démarche qui permet aussi de renouer avec le végétal, avec la terre, avec des valeurs qui sont totalement en phase avec ce que nous sommes. Puisqu'Avranches, je le rappelle, a une très forte tradition agricole que nous souhaitons entretenir. On n'arrive pas qu'à la fin, c'est mon 9e point. En effet, 2016 est une année historique pour la Normandie, avec cette réunification, cette unification de la haute et de la basse Normandie. Donc la Normandie devient un territoire plein et entier, un territoire à vivre, à faire vivre, et surtout un territoire avec des atouts formidables, auxquels je crois très sincèrement, que j'ai toujours cru. Et je peux vous assurer que je n'aurai de cesse de faire valoir à la fois le tourisme, l'agriculture, l'économie, le patrimoine et la culture normande, qui doivent pouvoir rayonner non seulement à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle internationale. Alors pour ceux qui effectivement suivent l'actualité sur les réseaux sociaux,
l'épisode amusant de la boîte à gâteaux, qui est toujours ici, que je garde dans sa condition véritablement, a permis finalement, de manière très involontaire, de voir à quel point les Normands, les gens d'autres régions, étaient attachés finalement à cette identité normande. Alors je vois Christian Laudière, qui est le grand chambellan de la confrérie des Vikings du bocage normand, qui défend la gastronomie normande et qui souvent dit mais pourquoi les Normands sont pas plus actifs que ça dans la revendication de leur identité? Bien, finalement, les Normands, il faut les titiller un petit peu. Il faut les pousser dans le tel retranchement pour qu'ils sortent du bois et osent dire qu'ils sont Normands. Eh bien, cet épisode de la boîte à cadeaux, dont le coupable est breton, forcément, eh bien, nous montre que dans la bonne humeur, dans un esprit constructif, eh bien, nous sommes tous prêts à faire vibrer cette belle identité normande. Et vous l'avez bien compris, j'en serai un porte-parole actif pour que la Normandie soit et reste l'une des plus belles régions de France. Car je le dis aussi, avant d'être normand, bien évidemment, nous sommes français. Du moins, je suis français. Après, certains peuvent faire passer leur identité normande avant l'identité nationale, mais pour moi, la France est bien évidemment l'identité principale. Et puis pour conclure, donc, je voudrais vous donner quelques-unes de nos orientations pour 2016. Certes, des grands chantiers liés à la réforme territoriale, mais plus localement, d'un point de vue municipal, je souhaiterais réaffirmer que nous travaillons au quotidien à la stabilité fiscale, qui est une donnée très importante et je sais que pour vous elle est essentielle. Et nous aurons l'occasion de communiquer bientôt sur la baisse des frais de fonctionnement de la commune d'Avranches. Nous avons beaucoup travaillé en 2015 pour limiter les coûts de fonctionnement. Je regarde l'adjoint finance avec le premier rang et il y a un petit sourire. Effectivement, nous avons réussi à limiter ces coûts de dépenses de fonctionnement de la commune. Nous avons déjà commencé à travailler avec notre directrice des ressources humaines, qui est présente dans la salle et à qui je rends hommage à la stabilité des effectifs. Nous avons l'intention de limiter la masse salariale, qui est aussi un gros poste pour la commune d'Avranches. Et puis, si c'est le cas en 2016, nous avons bien l'intention de continuer à travailler ainsi pendant toute la durée du mandat. Les grands travaux, ils ont déjà commencé, travaux sur les remparts, place des Sceaux-de-Ville, qui permettront de revaloriser une partie de la ville qui a besoin qu'on s'y intéresse, en permettant un accès facilité au scriptorial, qui est lui aussi un lieu que nous souhaitons faire vivre davantage. Nous travaillerons aussi sur les espaces publics, un peu comme nous l'avons fait pour la place Saint-Gervais, notamment sur certains squares de la ville, je pense plus particulièrement au square Maine-Mer, qui se situe dans le quartier de la Toufoudière, mais aussi au square Thomas-Becquet, qui est un site touristique de la ville extrêmement fréquenté, notamment par les touristes d'outre-Manche. Nous allons continuer à travailler sur l'enfouissement des réseaux, la rénovation de la voirie, et puis d'autres chantiers dont je vous laisserai découvrir l'apparition au cours des semaines qui viennent. Et puis enfin, je voudrais, puisque je parle du scriptorial à l'instant, vous parler d'une très belle exposition qui débutera au mois de mars, qui portera sur l'égyptologie et l'égyptomanie en Normandie, une exposition qui portera le titre de Le bout de l'Égypte, et qui aura vraisemblablement un rayonnement régional, voire national. Mais je vous laisserai là encore découvrir la substance de cet événement culturel important dans les semaines qui viennent. Et puis pour conclure, parce qu'il est impossible, lorsqu'on est à Avranches, de ne pas en parler, nous aurons en 2016 le bonheur d'être traversés par le Tour de France. Donc, le Tour de France qui sera un moyen précisément de faire rayonner la Manche et la Normandie par conséquent. Avranches participera avec son réseau associatif à l'animation de la ville à cette occasion, le jour même du passage de l'étape, mais sans doute un peu avant et un peu après. Et je vous annonce ce soir que la ville d'Avranches soutiendra une équipe de 16 coureurs cyclistes amateurs qui participeront à l'étape du Tour Megève-Morzine, le 10 juillet. Alors, l'étape du Tour Megève-Morzine, ce ne sera pas l'étape professionnelle, c'est un événement cyclosportif qui a lieu une semaine exactement avant l'étape qui est effectuée par les professionnels. Donc 16 coureurs qui graviront les sommets
avec sur leur maillot le blason de la ville d'Avranches. Voilà. Écoutez, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année, avec tous mes vœux de santé, de réussite et de bonheur. Je vous remercie. Alors à présent, comme la tradition le veut, je vous invite à vous rapprocher des tables situées dans le fond de la salle Victor Hugo afin que nous puissions partager tous ensemble le verre de l'amitié. Allez.